Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le nouveau sacrificateur hébreu 711 de 28. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le nouveau sacrificateur hébreu 711 de 28. Introduction. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous vous êtes sûrement déjà posé la question: qu'est-ce que je dois faire avec la loi? Est-ce que je dois suivre tous les commandements? Des groupes religieux aujourd'hui affirment qu'on doit suivre le commandement du sabbat, ne pas travailler et nous réunir le samedi, qu'on ne doit pas manger de porc, qu'on ne doit pas fêter d'autres fêtes que celles de l'athée, que les hommes doivent être circoncis, etc. La lettre aux Hébreux traite de cette question. À ce point-ci, la lettre aux Hébreux nous parle du sacerdoce lévitique. Sacerdoce que le sacrificateur, le prêtre, fait quand il exerce ses fonctions, son ministère, sa description de tâches sous l'ancienne alliance établie entre Dieu et Israël. Les sacrificateurs étaient des Lévites. On parle donc de sacerdoce lévitique. Lisons Hébreux 7:11 à 28. Rappelons-nous que cette lettre a premièrement été adressée à des Juifs devenus chrétiens. Il était difficile pour eux de se détacher de l'ancien système de sacrifice. Le point principal de l'auteur ici, c'est que Jésus est le nouveau sacrificateur et que cela marque la fin de l'ancien sacerdoce. Le sacerdoce de Jésus marque la fin de l'ancien sacerdoce, verset 11. Jésus n'est pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, selon les prescriptions de Dieu données au peuple d'Israël au temps de Moïse. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek que nous avons étudié la semaine passée. Un sacrificateur qui est aussi un roi, roi de justice et roi de paix. Un sacrificateur sans début ni fin, éternel. Un sacrificateur plus grand qu'Abraham, donc plus grand que le peuple de Dieu, car c'est lui qui reçoit la dîme et c'est lui qui bénit V12. Un changement de sacerdoce implique obligatoirement un changement de loi. La loi de Dieu, c'est sa volonté pour son peuple. 13-14. Selon la loi de Moïse, les sacrificateurs devaient être des Lévites, mais le fait que Jésus soit sacrificateur ne respecte pas la loi. La loi de Jésus remplace la loi de Moïse. Pour les Juifs, et pour nous, la loi de l'Ancien Testament n'a plus à être suivie. Elle est terminée, elle n'est plus en vigueur. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais sous la loi de Jésus-Christ. Attention aux adventistes qui affirment que nous devons obéir aux 10 commandements, incluant le sabbat. Tu veux suivre la loi de l'athée? Eh bien, tu dois alors la suivre à 100%. Tu espères être sauvé parce que tu la respectes? Eh bien, tu ne dois jamais enfreindre une seule ordonnance, sinon tu n'es pas sauvé, incluant « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Dans Matthieu 28, 19 de 20, Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que Moïse vous a prescrit. » Il a dit « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » C'était le problème des Galates, ils retournaient à la loi de Moïse. Une des pressions qu'ils avaient était celle d'être circoncis. Galates 5, 2, 4. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Paul distingue clairement la loi de Moïse, aussi appelée simplement la loi, et la loi de Christ. Galates 6, 1, 2. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. 1 Corinthiens 9, 19, 21. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu les serviteurs de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ,
afin de gagner ceux qui sont sans loi. Bien sûr, les principes derrière la loi de Moïse et la loi de Jésus se ressemblent, car les deux proviennent du même Dieu. Les deux lois sont l'expression de la volonté de Dieu pour son peuple. Est-il encore utile d'étudier l'Ancien Testament? Bien sûr, c'est même indispensable. Il nous apprend à connaître Dieu, le Dieu qui ne change pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a en horreur, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Ses promesses, ses qualités, sa personne et la personne de Christ sont révélées dans les moindres détails de la thé. Mais les ordonnances de cette loi ne sont pas pour nous. Notre sacrificateur Jésus-Christ n'est pas sous cette loi, il n'est pas lévite. Le sacerdoce de Jésus est meilleur sous 4 aspects. Non seulement le sacerdoce de Jésus est nouveau et remplace l'ancien, mais il est meilleur sous 4 aspects. 2.1. Pour amener à la perfection, verse 11, le sacerdoce lévitique ne pouvait pas amener à la perfection. C'est pour cela qu'un autre sacrificateur devait venir, verse 18-19. En ce sens, l'ancienne loi était faible et inutile quand quelqu'un avait péché. Il pouvait offrir un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu, être pardonné, mais ça ne le faisait pas croître vers la sainteté. Il n'y avait même aucune chance que quelqu'un parvienne un jour à la perfection. La loi était bonne, mais le résultat pour chacun, c'était être condamné. Elle ne faisait que soulever dans la conscience le besoin d'être sauvé, d'obtenir la grâce de Dieu. 5a. Mais Jésus peut sauver parfaitement ceux qui ont mis leur foi en Jésus et qui sont sauvés, sont sanctifiés, progressivement rendus saints, parce que Jésus travaille dans leur cœur, ce qui leur manque à la fin, leur vie leur est donnée, et ils deviennent parfaits, établis par serment. Le sacerdoce de Jésus est meilleur parce qu'il peut rendre parfait, mais aussi parce que Dieu l'a établi par serment. Verset 20-22, Dieu le Père l'a juré, il ne changera pas d'idée, contrairement aux Lévites qui pouvaient être destitués. Exemple des fils d'Aaron, Lévitique 10-1-2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils s'apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Exemple d'Élie et ses 2 fils. Puisque Jésus ne sera jamais destitué, c'est notre garantie que l'alliance que Dieu a conclue avec l'Église ne sera jamais brisée. 2.3. Permanent, le sacerdoce de Jésus est meilleur parce qu'il peut rendre parfait, parce que Dieu l'a établi par serment, mais aussi du simple fait que Jésus est immortel. Verset 15-17. Jésus n'est pas devenu sacrificateur en suivant une loi donnée aux hommes, ou en héritant de ce titre parce que son Père l'était avant lui. Il l'est devenu parce que son immortalité l'en rend capable. Jésus, contrairement aux Lévites, est immortel, éternel. Son sacerdoce ne sera jamais transmis à quelqu'un d'autre. 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, parce qu'il continue à intercéder pour nous. Car il nous arrive encore de pécher dans la prière que Jésus nous a laissée en exemple, le Notre Père. Il nous a enseigné à demander pardon à Dieu quotidiennement, s'il daigne nous pardonner. C'est parce que nous avons le sacrificateur Jésus pour nous représenter devant lui. 2.4. Saint, le sacerdoce de Jésus est meilleur parce qu'il peut rendre parfait, parce que Dieu l'a établi par serment, parce que Jésus est immortel, mais aussi, et c'est extrêmement important, parce qu'il est saint. Verset 26-27, Jésus est saint. Il est au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau de Dieu le Père. Contrairement aux Lévites, il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même. Verset 27, aussi contrairement aux Lévites, il n'a pas besoin d'offrir à répétition des sacrifices pour nous. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Son sacrifice est bon pour toujours. 28, contrairement aux Lévites qui pouvaient tomber dans le péché et qui tombaient, Jésus a démontré sa perfection, a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection, ou dans la Louis II 1910, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité, ne signifie pas que Jésus n'était pas parfait et qu'il l'est devenu. Il n'a jamais commis le moindre péché. Cela signifie plutôt que sa préparation pour devenir sacrificateur a été parfaite, complétée. Il a été parfaitement consacré à ce rôle, en supportant la souffrance jusqu'à la fin. Il a démontré qu'il était digne d'être sacrificateur.
V2:10, il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection, par la souffrance, l'auteur de leur salut. En obéissant en toutes choses à Dieu, jusqu'à la mort, il a acquis le rang de parfait. Vers 5, 27, 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À l'instant de sa mort, Jésus avait démontré qu'il était digne, il avait été pleinement consacré, tout était accompli et il a été nommé sacrificateur par Dieu. Immédiatement après, il a offert son premier et dernier sacrifice, lui-même. Conclusion. Croyez-vous que Jésus est le seul sacrificateur aujourd'hui devant Dieu? Croyez-vous qu'il est mort en sacrifice pour les péchés des hommes? Ne l'oubliez jamais. Si c'est la première fois que vous croyez à cela, ayez la foi qui n'est pas seulement mort d'une façon générale pour les péchés, mais pour vous en particulier. Acceptez qu'il soit votre sacrificateur, votre représentant devant Dieu. Renoncez à la pensée que vous pourriez par vous-même mériter la vie éternelle, avoir atteint un niveau acceptable de sainteté pour Dieu. Il n'y en a qu'un qui s'est montré digne. Et c'est Jésus. Prenez Jésus comme sauveur, et vous deviendrez saint, parfait aux yeux de Dieu. Faisons très attention à ne pas retourner à aucune loi des hommes, en pensant lui plaire et trouver sa grâce. C'est parce que Jésus nous a obtenu sa grâce que nous pouvons maintenant lui plaire. Sous la loi de Christ, nous ne servons pas Dieu pour être sauvés, nous servons Dieu parce que nous sommes sauvés. Par reconnaissance, par désir de ressembler à Jésus-Christ, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen, Timothée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le nouveau sacrificateur hébreu 7, 11, 28 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.